Abidjan, le jeudi 27 novembre 2025. Au Sofitel Hôtel Ivoire, s'est clôturé le séminaire international sur les droits des migrants et de leurs familles. 2 jours de débats intenses, réunissant experts nationaux et internationaux autour d'un enjeu majeur, garantir le respect des droits humains dans un contexte migratoire en pleine mutation. Sous le haut patronage du ministre des Affaires étrangères et coparrainé par le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, ce séminaire a permis de partager les bonnes pratiques, d'identifier les obstacles et de formuler des recommandations concrètes. À l'issue des travaux, un document de référence a été adopté, posant les bases de la création d'un observatoire national de suivi. Une mobilisation collective qui confirme la volonté de la Côte d'Ivoire de jouer un rôle moteur dans la défense des droits des migrants en Afrique de l'Ouest. Je suis Maître Dagnogo, avocat des professions, par ailleurs directrice de requête et investigation au Conseil national des droits de l'homme. Alors pourquoi le CNDH a cette activité? Il faut dire d'abord que le CNDH est le mécanisme national en charge du suivi des instruments qui ont été ratifiés par l'État de Côte d'Ivoire au plan international. Alors parmi ces instruments, en fait partie l'instrument en charge de la protection des droits des familles migrantes et des membres de leur famille, qui a été ratifié par l'État de Côte d'Ivoire, je crois, le 26 septembre 2023. Donc il était quand même pertinent que le CNDH puisse jouer son plein rôle dans le cadre de cette activité-là, en adhérant à l'idée du ministère des Affaires étrangères et du CIED pour pouvoir organiser cette activité-là. Donc, juste après la ratification, les Nations Unies imposent aux parties de mettre en place le mécanisme en charge de la mise en œuvre des différents instruments. Donc, pour la Convention sur les migrants qui a été ratifiée à la date du 23 septembre 2023, il était quand même opportun qu'on puisse tenir cette activité-là avec le CNDH qui est chargé du suivi de la mise en œuvre du dit mécanisme. Je suis M. Kolo Touré, je suis en charge de la coopération avec les organisations de la société civile au niveau de la direction des droits de l'homme, qui est l'une des directions centrales du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Alors à cet atelier, nous avons apporté notre contribution en présentant tout ce que le ministère de la Justice et des droits de l'homme fait en matière de respect des droits des migrants en Côte d'Ivoire. Donc c'est ces aspects que nous avons abordés depuis hier et cet après-midi, nous allons encore intervenir pour présenter plus ou moins ce que concrètement le ministère de la Justice et des droits de l'homme entend faire suite à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la convention qui protège les droits des migrants que la Côte d'Ivoire a adhéré, j'allais dire depuis le 26 septembre 2023. Alors, concrètement, j'ai présenté plus ou moins ce que nous avons déjà fait parce que la Côte d'Ivoire a adhéré, comme je le disais tantôt, à la convention depuis le 26 septembre. Suite à cette adhésion, comme obligation, l'État partie doit produire un rapport initial. Et la Côte d'Ivoire a travaillé déjà sur ce rapport. Certainement, au cours de l'année 2026, ce rapport sera présenté. Donc j'ai pu partager cette information et j'ai aussi présenté ce que l'État de Côte d'Ivoire fait, c'est-à-dire à travers le ministère de la Justice, comme protection des droits des migrants. L'accès à la justice, qui est l'un des droits fondamentaux des travailleurs migrants, et l'un des principes de la Convention, c'est la non-discrimination. Et ce principe est bien entendu respecté par l'État de Côte d'Ivoire à travers tout ce que le ministère de la Justice fait pour permettre à ces travailleurs migrants d'accéder à la justice lorsque, bien entendu, ils sont dans une situation où la justice doit intervenir. Monsieur Tchakpi Ignace, coordinateur pays du CIED et expert du CIED, qui est le Conseil international des experts européens au développement. Nous avons pensé, passant donc de notre statut consultatif au statut participatif, le CIED est devenu un organe important qui, en partenariat avec le CNDH, a décidé de plancher sur la question des droits des migrants. Les migrants en Côte d'Ivoire ont un statut assez particulier. Ils sont encadrés, ils ont un encadrement institutionnel soutenu. Et donc ce séminaire se passe pour la première fois en Côte d'Ivoire. C'est un séminaire international qui devra aboutir pour nous
à la suite de nos conclusions, sur la mise en place d'un observatoire international sur le plan national de la protection des droits des migrants. Cela, bien plus tard, nous mènera à organiser encore en Côte d'Ivoire un forum international sur la protection des droits des migrants. La Côte d'Ivoire tient au respect des valeurs humaines et donc nous sommes là pour accompagner l'État ivoirien dans la mise en application de sa politique en vue de la protection des droits des migrants.